Dans cette vidéo, je vais vous proposer des énigmes sur One Piece, alors branchez vos cerveaux, il y en aura des faciles et des difficiles. À la fin, balance ton score sur 10 dans les commentaires. Certaines énigmes sont inventées et d'autres sont tirées d'énigmes qui existent mais remaniées à la sauce One Piece. Mets un pouce bleu pour me soutenir et abonne-toi pour augmenter ma prime et ne pas manquer ta dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. Avant de commencer, laissez-moi vous parler d'Opera GX. Opera GX est le navigateur fait pour les fans de manga et d'anime. Vous en avez marre des navigateurs tout simples et ennuyeux? Vous pouvez personnaliser votre navigateur en mettant différentes couleurs. Et vous pouvez même mettre des fonds d'écran animés. Il y a du Naruto, du Hunter x Hunter et évidemment du One Piece. Ça peut aller encore plus loin en téléchargeant un mode. Regardez le mode animé, c'est pas magnifique? Il y a un arrière-plan et des couleurs personnalisées. Il y a une musique de fond, des sons de touche pour votre clavier, des sons quand vous ouvrez ou fermez des onglets. Et bien sûr, vous pouvez le désactiver dans les paramètres. Je vous ai montré le mode animé, mais bien sûr, tu peux trouver plein d'autres modes dans le GX Store. Il y a aussi plein de shaders différents pour vraiment personnaliser ton navigateur. Bon, là, c'est bizarre, mais c'est pour vous montrer. Également, quelque chose qui est super pratique, c'est que si tu regardes une vidéo, par exemple sur YouTube, je prends vraiment une vidéo de ma chaîne par hasard, tu cliques ici et ça te permet de récupérer ta vidéo et de la voir à côté en faisant autre chose. Très cool quand on n'a qu'un seul écran par exemple. Avec Opera GX, tu peux te connecter à Twitch, Discord, TikTok, Messenger et WhatsApp directement depuis la barre latérale. Plus besoin de jongler entre les onglets. Tu peux aussi trouver ta musique super facilement en ajoutant Spotify, Apple Music ou même Deezer. Enfin, tu t'inquiètes de devoir tout transférer si tu changes de navigateur? Pas de problème, Opera GX a pensé à tout. Il suffit de suivre simplement ces étapes pour importer rapidement tes paramètres, ton historique et tes favoris depuis ton ancien navigateur. Et aussi, super cool, les extensions Google Chrome sont compatibles avec Opera GX. Tu peux installer n'importe quelle extension directement depuis le Chrome Web Store. Alors n'hésite pas à télécharger Opera GX, c'est gratuit, le navigateur est rapide, pratique et sécurisé. Le lien est dans la description. Il est également disponible sur mobile, sur Android et iOS. Merci à Opera GX de me faire confiance depuis tout ce temps. Et sans plus attendre, on peut commencer. Première énigme. Voici 6 personnages de One Piece. Luffy, Ace, Law, Teach, Dragon et Roger. Pour chacun de ces personnages, je vais attribuer un nombre. 2, 10, 12, 17, 18, 19. Alors, à votre avis, quel serait le prochain personnage à compléter la suite? Et encore plus compliqué, quel serait le nombre que l'on associe à ce personnage? Allez, petit indice. Leurs noms entiers peuvent t'aider à trouver le personnage. Et en réalité, il pourrait y avoir plusieurs personnages qui fonctionnent pour cette suite. La réponse, c'était Garp. Le personnage qu'il fallait trouver, c'est Garp. Car vous l'avez peut-être remarqué, le point commun de ces personnages est qu'ils ont le 10 dans leur nom. Ainsi, on pouvait dire Garp, mais on pouvait aussi dire Porte-Gazeille Rouge ou Soro par exemple. Et le nombre à trouver, le plus compliqué de l'énigme, c'était 200. En effet, on rappelle que leur point commun, c'est d'avoir le 10 dans leur nom. Mais aussi, le point commun de ces nombres, c'est qu'ils commencent par un D. 2, 10, 12, 17, 18, 19. Et le prochain dans la liste, c'est un peu plus loin, c'est 200. Entre 19 et 200, il n'y a aucun autre nombre qui commence par D. Bon, après 200, il y a 201, 202, etc. Deuxième énigme. Baggy a dit à Shanks que Teach n'a pas dormi depuis sa naissance. Et il ajoute qu'il y a un mois dans l'année où les personnes dorment moins. Mais alors, quel est ce mois ? C'est assez simple, c'est le mois de février tout simplement car il y a moins de jours et donc moins de nuits. Voilà, un peu plus facile celle-là. Mais attention, troisième énigme. Polly, Nami et Bonclé ont un log-pose qu'ils gardent précieusement. Nami garde son log-pose dans sa main, tandis que Polly, lui, le garde dans sa piole. Bonclé a choisi de garder son log-pose dans un bol. A votre avis, de quelle couleur précisément est le bol dans lequel il garde son log-pose ?
Petit indice, Poly, ça s'écrit aussi Poly avec un Y, mais pour que cette énigme fonctionne, il fallait l'écrire de cette manière. La réponse, c'était cyan, un bol cyan de couleur bleue cyan. En effet, c'était des anagrammes, avec Nami qui garde le log-post dans sa main. Les lettres qui sont dans le mot Nami et le mot main sont les mêmes, mais pas dans le même ordre. Pareil pour Poly qui le garde dans sa piole, les mêmes lettres. Et Bonclé, si on cherche un anagramme, on sait déjà qu'on a bol, donc si on enlève bol à Bonclé, il reste les lettres C, N, A, Y, qui avec un peu de réflexion forment le mot cyan, la couleur cyan. Énigme numéro 4. Ici, ça sera des charades. Une charade, en gros, pour expliquer rapidement, je vais donner des définitions et chaque mot vont former le mot final. Petit exemple rapide, mon premier est le contraire de tard, donc c'est tôt. Mon deuxième est le contraire de moche, donc c'est beau. Je porte mon troisième aux mains quand j'ai froid en hiver, donc c'est gant. Mon tout est un jeu qui fait glisser, la réponse finale c'est toboggan. Voilà, chaque syllabe forme ce mot toboggan. Alors c'est parti pour 2 charades version One Piece, une facile et une difficile. On commence avec la facile. Mon premier est un vêtement souvent de couleur bleue. Mon second est la deuxième lettre de l'alphabet. Mon tout est un membre de l'équipage des Mugiwara. Et oui, plutôt simple, la réponse c'était Jinbei, avec le vêtement qui est le Jin, et la deuxième lettre de l'alphabet qui est le B, Jinbei. On enchaîne avec la difficile, attention. Mon premier est une note de musique ou une partie du corps. Mon second est la deuxième partie du vrai nom d'un Mugiwara. Mon troisième sont les 2 lettres du milieu du personnage qu'on appelle la cage noire. Mon quatrième est le nom du royaume où vivait la famille biologique de Sabo sans la dernière lettre. Mon tout est un personnage très influent dans le monde de One Piece. La réponse, c'est Doflamingo. Avec la note de musique ou la partie du corps, c'est le Do. Ensuite, la deuxième partie du vrai nom d'un Mugi, c'est Franky qui a pour vrai nom Cutie Flamme, donc on prend le flamme, Do Flamme. Ensuite, les lettres au milieu du personnage qu'on appelle la cage noire, c'est Ina, donc on prend juste IN, ça fait In. Et le royaume où vivaient Sabo et sa famille, c'est Goa. Sans la dernière lettre, ça fait Go, donc ça fait Do Flamme In Go, Doflamingo. Énigme numéro 5. Yanji raconte une histoire à son frère Niji. Voici ce qu'il lui dit. Des personnages ont joué à un jeu et ont remporté des berries. Voilà le classement. Nami a gagné 100 berries, quelle chanceuse. Zoro a gagné 11 berries, Ener a gagné 9 berries, Kaku a gagné 8 berries, Jack a gagné 7 berries. Et Apu a gagné... Ah mince, je me souviens plus de combien il a gagné. Est-ce que tu pourrais m'aider? Complète la suite en trouvant combien Apu a gagné de berries. Premier indice, Ichiji essaie de l'aider et il dit « Ah, je crois qu'il a gagné 2 berries ». Yonji dit que non, c'est pas ça, mais il a quand même raison, le prochain de la liste c'est Beppo avec 2 berries. Mais alors Apu qui est entre Jack et Beppo, combien il a gagné de berries? Allez, un petit deuxième indice parce que celle-là elle est vraiment dure. Peut-être que c'est pas un hasard que Yonji soit celui qui raconte l'histoire. Et non, la réponse c'est pas 4. Bon allez, je vous donne la réponse. Apu a gagné 5 berries.
En fait, les noms des personnages ne servaient pas à grand chose, sauf qu'on pouvait remarquer un point commun, c'est qu'ils avaient tous 4 lettres. Nami, Zoro, Beppo, Jack, 4 lettres. Et c'était pareil pour les nombres, si on les écrit en lettres, ils sont tous composés de 4 lettres. 100, 11, 9, 8, 7, et entre 100 et 11, vous pouvez regarder, il n'y a aucun nombre qui a que 4 lettres. Donc le prochain chiffre qui avait que 4 lettres, c'était 5. Puis ensuite le 2, comme l'indique Ichiji. Pour essayer de comprendre qu'il y avait 4 lettres et que c'était ça qui était important, c'était Yonji qui racontait cette histoire. Le frère numéro 4 d'Evin Smoke. Énigme numéro 6. Essayez de trouver les personnages qui correspondent aux lettres. A tué son frère B. B était le mentor de C. C s'est allié à D pour faire tomber E. E est un Yonko. Alors la réponse, est-ce que t'as trouvé? A tué son frère B, donc A est Doflamingo et B est Corazon. Doflamingo a tué son frère Corazon. B était le mentor de C, donc on a compris que B c'était Corazon, et ainsi Corazon était le mentor de Trafalgarlo, donc C c'est Trafalgarlo. Si C c'est Trafalgarlo, alors C c'est allié à D pour faire tomber E, ça fait Trafalgarlo, c'est allié à Luffy pour faire tomber Kaido. Le D c'est Luffy, et le E c'est Kaido. Et la dernière phrase facile, E est un Yonko, on a trouvé que E c'était Kaido, ça se confirme avec E est un Yonko, Kaido est un Yonko. Énigme numéro 7. Baggy cherche un trésor, mais avant d'arriver à la dernière étape, il trouve une carte sur laquelle il y a des rébus. Un rébut pour trouver un personnage, et un rébut pour trouver un lieu. Réussiras-tu à aider Baggy à trouver la réponse à ces 2 rébus? Alors la réponse pour le personnage c'était Bartholoméo, Bartholomeo, et pour le lieu c'était Marineford, Fort 2, Marineford. Énigme numéro 8. Voici un dessin d'un personnage avec plein d'éléments différents. Sauras-tu retrouver les 19 personnages cachés? Alors, t'en as trouvé combien? Voilà tous les personnages. Il y avait Luffy, Ace, Doflamingo, Shanks, Franky, Sanji, Bartholoméo, Lucci, Mihawk, Hawkins, Kizaru, Law, Zoro, Kid, Iceberg, Kuma, Akainu, Sabo et Nami. Énigme numéro 9. Essayez de trouver les 3 personnages avec ces phrases. Première phrase. Ce légume est connu pour avoir un dinosaure dans sa poche. La réponse, c'est iceberg. Le légume, en fait, ça fait référence à la salade iceberg, c'est un type de salade. Et iceberg, il porte une souris dans sa poche qui porte le nom de Tyrannosaurus, comme le dinosaure. D'où le dinosaure dans sa poche dans la phrase. Deuxième phrase. Je suis un ennemi tous les dimanches, les autres jours, vous pouvez me voir comme un ami.
La réponse, c'est Nico Robin, qui avait le surnom Miss All Sunday quand elle était avec Crocodile, qui veut littéralement dire tous les dimanches. Et elle était une ennemie à l'époque, quand elle avait ce surnom. Troisième phrase, au début et à la fin, je les ai vus sourire tous les deux. La réponse, c'est Smoker qui a vu Goldie Roger sourire avant sa mort et qui a vu Luffy sourire au début de son aventure lorsqu'il a failli se faire exécuter à Locktown. Et Locktown, on dit que c'est la ville où tout a commencé et où tout s'est terminé. Énigme numéro 10. Voici 5 personnages avec une lettre associée. Luffy à la lettre P, Zoro à la lettre E, Nami à la lettre O, Usopp à la lettre T. Quelle serait la lettre associée à Sanji ? Premier indice, essayez de comprendre l'ordre des personnages, pourquoi Luffy est premier, pourquoi Zoro est deuxième, etc. Allez, un petit deuxième indice parce que c'est compliqué. Maintenant que t'as peut-être compris l'ordre, ça devrait t'aider à trouver où se situent ces lettres. Et la réponse, en fait, pour trouver, c'était vraiment compliqué, hein. Très peu ont dû la trouver. Il fallait comprendre l'ordre. En fait, l'ordre, c'était l'ordre d'entrée dans l'équipage. Luffy en premier, Zoro en deuxième, Nami en troisième, Usopp en quatrième et Sanji en cinquième. Et pour chaque position, il fallait prendre la lettre correspondante. Luffy qui est premier, la première lettre du mot premier, c'est P. Zoro qui est deuxième, la deuxième lettre du mot deuxième, c'est E. Nami qui est troisième, la troisième lettre du mot troisième, c'est O. Usopp quatrième, la quatrième lettre du mot quatrième, c'est T. Et enfin Sanji cinquième, celui qu'on recherchait. Il faut prendre la cinquième lettre du mot cinquième, c'est U. Voilà, franchement, celle-là, elle était compliquée. Alors si tu l'as trouvé, t'es très chaud. Mais voilà pour cette vidéo sur 10 énigmes sur One Piece. Alors, t'as eu combien sur 10? Mets ton score dans les commentaires. Franchement, les énigmes, c'est un truc que j'adore, les petites devinettes comme ça où tu dois réfléchir. Et donc je me suis dit, pourquoi pas en faire sur le thème de One Piece. J'ai vu que personne n'avait fait ça ailleurs, donc je me suis dit, vas-y, go, ça peut être un bon concept. Et j'espère que ça vous plaît, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour peut-être un deuxième épisode. Abonne-toi pour augmenter ma prime. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!